Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur KDM. On continue donc notre campagne et on revient donc de la chasse contre le spidicule. Donc il s'est rien passé d'extraordinaire, sauf que on a eu à la suite de l'affrontement, en fait, on a eu la possibilité de sauver Tueur, pour information, parce que je vous rappelle que Tueur évidemment s'était fait prendre. Donc du coup on l'a sauvé d'ailleurs. Et pour le coup il est revenu et il a tellement été traumatisé que il a décidé de partir en retraite, c'est-à-dire que il fait toujours partie de la colonie, mais que malheureusement il ne veut plus partir en chasse, à moins qu'on arrive évidemment à lui retirer ce disorder. Il a peur du noir et maintenant il veut plus jamais partir. Alors, j'ai vérifié moi de mon côté, on ne gagne pas évidemment le Endeavor par rapport à lui. Par contre on a monté dans la colonie, donc je l'ai remis en fait dans la colonie, donc du coup on est à 19 de pop. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous voyez, hop, ici, donc 19 de pop. Très bien. Alors, on revient de la colonie. Hop, on arrive ici avec les survivants, les 4 survivants. Les survivors se font healer. Ok, donc je l'ai déjà fait en amont. Je leur ai retiré tout ce qu'il y avait besoin. On avance, on gagne 4 Endeavor. 4. Plus 1, je vous rappelle, grâce justement à la collectivité, au travail collectif, c'est plus 1 pour 10 de population. Malheureusement, on est à 19, donc ça serait bien de monter à 20, comme ça on en gagnerait 2 à chaque fois. Bon, là, du coup, on est à 19, donc on n'en gagne qu'un. Update timeline. On avance. Alors, update timeline, on a un événement à faire. Écoutez, on va le prendre au hasard. Hop, je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà. Par contre, on a aussi les âges à faire. Et oui, des personnages. Donc, on a Apu à faire. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier. Parce que normalement, on aurait dû les faire à la fin du lion. Enfin, du lion. À la fin du spidicule. Colonie. Voilà, donc on voit qu'on a Apu à faire, d'accord? Donc, je vais le cocher en bleu. Son âge. Et on va lui faire. Hop. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Apu? Il faut lancer 2 dés. Je vais les mettre là. Je vais mettre là. Voilà. On va lancer 2 dés. Et puis, on va voir ce qui se passe. Donc 8 et 4, c'est un 4, hein, je l'ai bougé sans faire exprès. Ça fait 12. Alors, il faut que je récupère le livre, que je ne me rappelle plus. Je vais vous enlever ça, la colonie. Hop là. Alors, âge, c'est quelle page? 107. Alors, 107. On a dit qu'on avait combien? 12. Entre 7 et 15, un art de combat aléatoire. D'accord. Et évidemment, il pourra choisir une arme. Pour l'instant, je ne vais pas lui choisir tout de suite. On lui choisira la prochaine fois qu'il va partir. Donc je vais le noter. Apu, Apu, Apu. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entourer pour pas oublier quand il partira. La prochaine fois qu'il va partir, parce que là, il va pas repartir, je pense. Par contre, on va quand même avoir un art de combat aléatoire, donc je vais récupérer les cartes. Voilà, on mélange. Et je prends le premier, un combo master. Sur un perfect hit, vous pouvez faire une attaque additionnelle. Bien ça. Un additionnel attack rolls. C'est pas mal ça. Combo Master, je connaissais pas. Donc Combo Master. Ok. C'est ça, hein, Combo Master. Mince. On va revoir Combo Master, ouais, c'est ça. Sur un hit parfait, faites une attaque. On peut refaire une attaque roll additionnelle. C'est bien ça. Ok. Donc lui, c'est bon pour son âge. Et il y avait aussi donc Big Bounon.
Mais il y avait Lily, effectivement, à faire également. Donc Lily, on le fait tout de suite aussi. Donc même chose, je vais la cocher. Voilà, je lui coche. Je lance les 2 dés pour savoir. Alors, je vais décaler un peu tout le bordel. Voilà. C'est parti. Et ben 10 et 5, donc ça fait 15. 15, bah pareil, c'est un art de combat aléatoire. Même chose pour 15, dommage. Mais c'est la même chose. Donc, eh ben, je remélange. Et on repioche. Sur le premier âge, c'est rare d'avoir des stats, hein. Je coupe. L'orateur de la mort. Une fois par showdown, vous pouvez dépenser votre activation pour que tous les non-sourds survivants vont gagner plus 2 de folie. C'est bien ça. Et quand vous mourrez, vous pouvez encourager tous les survivants avec un dernier mot. Ça, c'est bien parce que ça permet de monter la folie et on en a besoin. Donc pour Lily, l'Orator of Deed. Ok. Donc voilà pour elle. Et puis c'est tout. Puisque voilà, il n'y avait que 2 âges à faire. Comme ça, ils sont faits. On n'en parle plus. Voilà pour ça. On peut ranger le livre. On va passer à l'événement du coup que j'ai pioché. Donc je vous enlève la colonie. Hop, on passe à l'événement. Qu'est-ce que c'est? Le Dark Traders. On va le lire ensemble. Alors. Oh, c'est pas mal ça. On nous dit donc... Un homme corpulent est allongé sur une chaise portée sur le dos de 4 hommes masqués. Il propose de vendre à la colonie de nombreux trésors incroyables. Chaque article ne peut être acheté qu'une seule fois. Ok. On nous propose pour 6 ressources un Strange Brew, un breuvage étrange. Et on nous dit que vous consommez l'infusion avec enthousiasme, lancez un dé 10. Sur un 1 ou un 2, on est mort. C'est super. Le liquide se fiche dans la gorge, vous êtes mort. Sur un 3-9, tout devient rouge. On gagne le Rajolic. Rajolic, on l'a déjà eu hein, pendant le showdown d'ailleurs. Et une blessure grave d'hémorragie crânienne, super. Et sur un 10, par contre, on gagne plus 1 de permanence accuracy. Ça, c'est pas mal. Ça brûle les yeux, on gagne plus 1 d'accuracy. Ok, donc ça, c'est le breuvage. On nous propose pour 2 ressources de acheter une carotte. Non, une carotte. J'ai vu l'image en fait, j'ai écouté. Une pierre rose, pardon. Sur 1 et 2, on nous dit que dès le départ du commerçant, vous vous rendez compte que vous avez acheté un caillou inutile. Ok, on s'est fait berner en fait. Sur un 3-9, c'est juste un rocher pointu, donc du coup on va gagner une Founding Stone. Ok. Et sur un 10, on va gagner, la pierre commence à briller, on gagne l'Immortal Disorder qu'on a déjà eu aussi avec, avec un personnage. Et le dernier truc qu'on peut acheter, c'est un collier. Enfin, un collier, non, un string. C'est un string, c'est ça, hein. C'est un string bijou, un string en bijou. Ok, donc à porter, je sais pas si ça va être vraiment confortable, mais bon, en tout cas, voilà. Un string en bijou, et on nous dit donc, tu le portes pour toujours. Super. Donc, un ou deux, donc, tu lances un 10, bien sûr, pour cette ressource. Un ou deux, donc, tu es magnifique avec. Si seulement ce n'était pas si inconfortable, tu subis moins 1 d'évasion permanente, forcément, parce un string en bijou, je suis pas sûr que ce soit vraiment idéal à porter. Ou alors 3, un 9, il s'effondre dès le départ du trader. Donc en fait, il sert à rien. Ou 10, le porté est incroyable, tu gagnes plus 1 de permanent lock. Donc en fait, vous avez compris que tout ce qui nous vend, en fait, c'est un peu de la camelote. Et il n'y a que sur un 10 où il se passe quelque chose de bien. Donc autant vous dire qu'on va pas le faire.
Parce que j'ai une chance sur le lancer de dés pour avoir un truc de bien, donc autant vous dire qu'on va pas le faire. L'idéal serait le bijou, mais déjà ça coûte cher cette ressource, et en plus pour faire un 10, ouais non. Donc là, bon bah, le trader c'est bien, mais en toute honnêteté, il va garder ses conneries. C'est clair. Alors je sais pas s'il y en a déjà des gens qui ont déjà acheté chez le trader des bijoux ou des machins, mais bon, moi je prends pas le risque, hein, je vous le dis. Ouais, c'est clair. Surtout que ça sert à rien, quoi. Il y a juste sur un 10 où c'est utile, donc franchement, là, pour le coup, ça sert strictement à rien. Ok. On continue donc avec la timeline. Si on regarde la timeline de notre colonie, on va avoir des choses à faire cette année. Colonie. Alors, justement, on a deux événements à faire, d'ailleurs, puisqu'on est année 4. Je vais d'ailleurs colorer cette année 4. Donc, année 4, on a le Sun Dipping, comme vous pouvez le voir, et on a la sorcière aux ossements. Alors, on va commencer par le Sun Dipping, qui doit être un événement lié au Sun Stalker. Donc, je vais le prendre dans le livre. Alors, le Sun Dipping et la sorcière aux ossements, ok? Tac, mince, je me suis trompé. C'est l'autre. Voilà. Ici, donc Sun Dipping. Alors, le Sun, c'est tout au fond. Normalement. C'est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Déjà, c'est quelle page? Déjà, en français, c'est quoi déjà? Bonne question. Donc, Sun Dipping, c'est le soleil qui prend un bain, si on veut, donc qui trempe dans l'eau, en gros. Donc, comment ils auraient pu le traduire? Hmm. Immersion solaire, c'est peut-être ça. C'est peut-être immersion solaire. 18. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Immersion solaire, ça doit être ça. Je le verrai bien comme ça, moi, perso. Immersion solaire, voilà, ça doit être ça. Je vais quand même vérifier sur le livre anglais, forcément. On va voir si ça correspond bien. Ça, c'est le spédicule. Faut que je récupère l'autre livre. Alors, livre du Sunstalker, qui est Dragon King. Tellement de bouquins. Manhunter, Flower Knight, Dung Little. Il est là. Voilà. Alors, Sun Deeping 18, c'est ça. Ça correspond exactement à ça. Donc, c'est bien ça. Donc, voilà l'illustration, comme vous pouvez le voir. Donc, on voit le soleil hein, qui se transvase là. Ok, on voit les survivants. Jusque-là, tout va bien. Alors, immersion solaire. Des faisceaux de lumière transpercent le sol, éloignant le danger. Inspirer la colonie instaure un rituel et gagne innovation partenaire. Ah, cool. Donc là, on gagne innovation partenaire. C'est bien ça. Bah ouais, carrément. Ah ouais, c'est ça, ouais. Donc, des vaisseaux de lumière transpercent le sol, éloignant le danger. Et du coup, la colonie est inspirée. Qui fait qu'ils vont faire un rituel et qu'ils vont gagner le Partnership Innovation. Donc, je vais aller le chercher, forcément. Alors, Partnership Innovation. Je vais récupérer les Innovations qui sont là-bas. Innovation. Donc, Partnership. Elle doit pas être dans le, elle doit pas être dans le deck de base. Partnership, elle est là. Ok. Alors, Partnership, ça nous débloque rien de particulier. Par contre, on voit qu'avec deux Endeavor, on peut nommer deux Survivors. Ils vont créer une paire. Et donc, ils vont s'appeler ils vont gagner en fait, et chacun va gagner le Partner Ability. Un Survivor peut être nommé pour un partnership une fois dans sa vie, donc on ne peut pas le nommer deux fois.
Le partner, donc on voit, partner name, quand les deux arrivent, donc le mot-clé arrive en fait, c'est quand on arrive sur le showdown, donc sur le combat, quand on est ensemble, je pense. On gagne des survies jusqu'à la survival limit. Ah, c'est bien ça. Les partenaires peuvent seulement nommer, enfin, il peut seulement se nommer pour l'intimacy. Forcément, on peut pas avoir, on peut pas faire un adultère, si vous voulez. Quand un partenaire meurt, ah ouais, l'autre en fait se souvient de son partenaire forcément et donc il va gagner un random disorder et il va perdre cette capacité. Voilà, il va être veuve quoi. C'est bien, hein. En fait, ce qui est bien, c'est que si les deux arrivent au showdown, ben ils vont monter leur survie au maximum. Donc ça, c'est plutôt pas mal en vrai. Nommé Dieu Survivor, ils font une paire et ils gagnent le partner ability. Ouais, c'est bien ça. Mm, mm. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, on le débloque en plus. Alors, je sais pas si j'ai la carte de cette ability-là, mais je pense que oui. Je vais voir si je l'ai. Alors, la carte du partenaire. Partner ability, forcément, on l'a. Voilà. Ah, du coup, c'est pas tout à fait pareil. Ah, c'est pas tout à fait la même. Il y en a peut-être une autre. Il y en a peut-être une autre. Non, 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 non. Purified. Non, non, non. Non. En fait, ça, partenaire, là, c'est pas la même. Celle-là. Celle-là, c'est pour le. Bah si. Si, normalement, c'est celle-là, hein. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour la boîte de base, ça. Parce que c'est pas écrit totalement pareil dessus. Dessus, on nous dit quand vous gagnez cette ability, nommez un survivor. Le survivor nommé est votre partenaire. Quand vous départ, si votre partenaire est également départ avec vous, vous gagnez 2 de survival. Alors que sur la carte là-bas, c'est pas tout à fait pareil. Ah ouais. En plus, on nous dit durant le shutdown, si votre partenaire est adjacent à vous, gagnez plus 1 de force. Ça, c'est pas écrit non plus là-bas, hein. Alors, je sais pas où ils prennent ça là. Je sais pas où ils le prennent ça, mais là, moi, j'ai pas du tout la même chose ici, hein. Donc, je vais me renseigner pour savoir le partner ability. Alors, c'est peut-être, faut qu'on regarde peut-être dans le livre de règles, peut-être dans le livre de règles, hein. C'est peut-être pas tout indiqué. Mais plus 1 de force si on est adjacent, c'est quand même bien, hein, mine de rien. Je vais regarder dans les mots-clés du livre de règles, partenaire. Alors, est-ce qu'il y est, hein? C'est peut-être pas sûr, hein. Bah non, il doit pas y être parce que PA, non, non, il y est pas là. Il y est pas là en tout cas. Alors, je vais me renseigner, je vous tiendrai au jus. Je vous tiendrai au jus. Je sais pas, je vais me renseigner. En tout cas, pour l'instant, ce qui fait foi, c'est ça, bien entendu. Parce que ça, ce n'est pas des cartes officielles. Ça, c'est des cartes que moi, j'avais fait imprimer pour nous aider. Ability, ça n'existait pas. Alors, je sais plus qui c'est qui avait fait. C'était le community, un community qui avait fait, hein, enfin, un groupe de FindMade, en fait, si vous voulez. Donc, cette carte-là n'existe pas dans le jeu. Donc, je vais me renseigner pourquoi ils n'ont pas réussi, enfin, ils n'ont pas respecté le règle. Je vous tiendrai au courant. C'est peut-être un ajout qu'ils ont fait, qu'ils ont pris, enfin, qu'ils ont voulu faire eux-mêmes. En tout cas, moi, je joue avec les règles officielles, hein, donc ça, pour l'instant, je ne le prends pas en compte. Je laisse de côté. Je vais me renseigner pour savoir un petit peu. Il y a peut-être des trucs en plus au niveau du partenaire, mais à voir. En tout cas, pour l'instant, je ne le prends pas en compte. Nous, on prend en compte que cette carte-là qui est officielle. Voilà, pour l'instant. On verra après pour le reste. Donc ça, c'est good. On nous dit ensuite désigner jusqu'à 3 couples de survivants admissibles pour participer au rituel solaire. Ah, entre deux lancers de dés, les survivants restants peuvent avoir peur et choisir la fin de l'événement. Cela n'annulera en rien les effets de tout résultat obtenu. Alors, j'ai pas compris.
Désignez jusqu'à 3 couples de survivants admissibles. Et là, on nous dit rituel solaire. Donc, lancer un des 10 pour chaque couple, un à la fois. Et là, on nous dit un survivant est admissible si toutes les conditions suivantes s'appliquent à lui. C'est-à-dire, il est purifié. Bah, je crois pas avoir de purifié dans le clan, hein. Il n'a jamais participé à un rituel solaire auparavant. Bah non, il a jamais pas. Non, ce qui est le cas, c'est la première fois qu'on le fait. Il n'a pas la compétence partenaire. Bah non plus, puisqu'on vient de l'avoir. Par contre, il est purifié. Il n'y a personne qui est purifié, hein. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Donc soit j'ai loupé un truc, soit je sais pas. Comment on peut être purifié? On est d'accord? Attends, le livre anglais nous dit c'est quoi? Purified. Comment on peut être purified? Comment on est purified d'ailleurs? Bah si, avec ça, avec la cérémonie, on est purified. Ouais, voilà, avec la cérémonie, on est purified. Alors, il y en a quelques-uns qui sont purifiés, mais pas tous. Il y a qui est purifié dans la colonie? On va regarder. Parce qu'il faut être purifié. Donc, dans la colonie, on a. Bah, je crois qu'il n'y en a pas 50, hein. Il y a Big Boo qui est purifié, c'est sûr. Voilà, Big Boo est purifié. Donc, je vais le récupérer. Big Boo est purifié, c'est une certitude. Je vais le mettre là. Chippy, non. Shoot, non. Coco, non. Didi, non. Glad, non. Aïe, oui. Glad, attends, Glad, non. Aïe, oui, est purifié, donc je vais la récupérer aussi. Alors, aïe est purifié. Aïe est purifié. Voilà, ça fait 2. Et je crois que c'est les deux seuls, hein. Lily, non. Mala, non. Mikami, non. Nila, non. Norigolo, non. Je crois que c'est les deux seuls. Pic Pic, non. Sakan, non. Tim, non. Tueur, non. Violetta, non. Zeldou, non. Bah en fait, c'est les deux seuls. Il n'y en a pas d'autres. En même temps, on n'est que année 4, c'est un peu logique. Ouais. C'est les deux seuls qui sont purifiés, donc ils vont pouvoir créer un couple. Mais c'est tout. J'aurai qu'un couple, je n'aurai pas autant. S'il faut que un survivant est admissible, c'est toutes les conditions suivantes s'appliquent à lui. Il est purifié, donc c'est le cas. Il n'a jamais participé à un rituel solaire auparavant, c'est le cas aussi. Il n'a pas la compétence partenaire, c'est le cas aussi. Donc là, les deux sont purifiés, donc là, du coup, on peut lancer un D10, je suppose. Donc voilà, on va voir ce qui se passe avec les deux. De toute façon, c'est les deux seuls qu'on a. Donc désigner, ah, c'est jusqu'à 3 couples. Donc voilà, ouais, ben, ok. Donc on le saura si jamais l'événement revient. Ben, on saura qu'il faut essayer de purifier un max. Si c'est bénéfique, bien sûr. On ne sait pas. On va lancer un dé pour savoir. Donc c'est un dé, c'est ça? Oui, lancer un 10 pour chaque couple. Ok. Alors si l'événement revient, on saura maintenant qu'il faut essayer de les purifier un max. Et si on refait la campagne, bon, on saura aussi qu'il faut essayer de les purifier. Forcément. 9, c'est un très bon jet de dés. Alors 9 ici. Alors, ici en bleu, on nous dit si l'un des survivants est un enfant du soleil, ce qui n'est pas le cas, hein. On n'a pas d'enfant du soleil là, hein. Enfin non, je crois pas. Donc non, là, il n'y a pas d'enfant de soleil là ici. Là dans le couple, il n'y a pas d'enfant de soleil. On n'a jamais eu d'enfant de soleil. On a eu des enfants normal, mais on n'a pas eu des enfants de soleil. Enfin, je crois pas, hein. Attends, on va regarder l'Intimacy. Parce qu'on a eu beaucoup d'enfants, Intimacy, on n'a jamais eu d'enfants de soleil. On a eu des enfants standards. Oui, non, non, on n'a jamais eu d'enfants de soleil. Non, je crois pas, hein. Non, non, on n'a jamais eu d'enfants de soleil, hein. On a eu des enfants standards, mais jamais des enfants soleil. Non, non, on n'a jamais eu. Il faut faire un 10 pour 11 plus pour avoir un enfant soleil. Non, non, on n'a jamais eu. On a eu des enfants standards. Donc non, du coup, ce n'est pas. De toute façon, les deux, ce ne sont pas des enfants. Dans tous les cas, ce ne sont pas des enfants qu'on a eu du soleil. Donc c'est pas le cas. Donc ça, on s'en fout. Donc là, on a fait quand même 9. Donc le couple entre dans la lumière et une présence chaleureuse les enveloppe. Ils en émergent sous les acclamations de la colonie, avec pour ce couple une promesse solidement enracinée dans leur cœur. Chaque survivant du couple gagne la compétence partenaire.
Donc là, les deux gagnent partenaire. Ce qui veut dire que j'ai pas besoin de payer pour ces deux-là, en tout cas. Et l'art de combat secret, mangeur de soleil. Oh, un art de combat secret, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah ah! Qu'est-ce que c'est que ça? On va regarder ça. J'aime bien les arts de combat secrets parce que c'est secret, forcément. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec l'art de combat secret? Mangeur de soleil. C'est ça, hein? Mangeur de soleil, c'est ça. Donc en anglais, ça devrait être Sun Eater, un truc comme ça. Alors, art de combat secret, Sun Eater. Sun Eater, regardez ça. C'est celui-là. Hop là, je le mets de côté. Les arts de secret, c'est bien. Les arts de combat secrets, c'est cool généralement. On va regarder ensemble, je vais vous la mettre sur la focus. Il est bien cet événement, mais on n'en a qu'un. On n'en a pas d'autres. On va regarder quand même s'il y en a d'autres. Parce que si on en a d'autres, le but c'est d'avoir un maximum de coupes, forcément, vous l'aurez compris. Colonie, tac. On va regarder colonie ici. Donc ça s'appelle le Sun Dipping. Ah, il y en a un autre en 12. Il y en a un autre en 19. Ouh là 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 là, c'est intéressant ça. Et oui, donc là le but c'est d'essayer d'avoir un maximum de couples. D'accord. Bon, on va essayer de faire ça. Alors le Sun Eater, voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh, votre body absorbe mystérieusement la lumière. Waouh. Au début du showdown, vous gagnez des survies jusqu'à la survival limite du slettement. D'accord. Bon, ça, c'est un peu la même capacité que le partenaire, du coup, donc je sais pas si c'est vraiment bien. Parce qu'ils ont déjà partenaire, donc. Mais bon. Si vous avez plus un de force token, vous pouvez tous les dépenser pour faire une surge. Ah! Waouh! C'est bien ça. Ah ouais, c'est super bien ça. Donc si vous avez plus un de force token, vous pouvez les dépenser tous pour faire une surge. Survive à l'action. Waouh! Ah là là, c'est bien ça. Et ouais, quand je vous ai dit que c'était bien les Fighting Art Secrets. Donc là, les deux ont des surges maintenant. Waouh! Ah ouais, il faut qu'on le note ça. Donc on a Big Boo. En plus, Big Boo, c'est bien parce que Big Boo, il est obligé d'aller au speedy tout le temps. Donc du coup, il va avoir une surge. Donc Fighting Art, ici, on le note. Donc c'est le Sun Eater. Ah, mais en fait, ici on peut colorier UR Sun Eater. Ben, on colorie. Voilà, il est purifié et maintenant il est Sun Eater. Partenaire. Ah, bah on peut noter le partenaire en dessous. Donc le partenaire c'est Aïe. Voilà, je vais le marquer là même d'ailleurs. Donc, ouais, je vais le marquer là. Big Boo et Aïe. Voilà. Bref, non, en fait, je vais pas le noter, hein. Ça, c'est pour les enfants. Ouais, voilà, le partner high. Alors, du coup, est-ce qu'il, normalement, un fighting art rentre dans les trois, un fighting art secret rentre dans les trois, parce qu'on peut en avoir que trois fighting art. Est-ce que du coup, comme on peut le noter sur la feuille ici, rentre dans les trois? Ça, je sais pas. Il faudra que je me renseigne aussi dessus. Et donc, la même chose avec high, bien sûr. Donc, high, tac, Sun Eater. Alors, je le note ici, mais je sais pas si ça rentre dedans, hein. Donc, il faudra que je me renseigne. Et le partenaire, c'est Big Boo. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, ils ont une capacité. Donc, ils ont la surge, bien sûr. La surge du Sun Eater. Ça, c'est bien. Et ils ont une capacité de partnership, du coup, vu qu'ils sont partenaires. Donc, leur suivi à la limite augmente. C'est un peu bizarre quand même parce que ce qui est un petit peu bizarre, c'est quoi? C'est que ici on nous dit votre body machin machin. Au début du showdown, gagnez les survival limits jusqu'à votre survival limit. Mais le partnership, c'est ce qui nous donne aussi. Donc je sais pas, quand vous arrivez, ouais bah ouais, c'est la même chose. Donc c'est bizarre quand même. Ouais bon, je sais pas.
D'avoir deux fois le même truc. Ok. Bon, bah voilà pour ce premier couple. Ça, c'est cool, ils sont ensemble. Ok, on a les deux premiers partenaires. Bon, bah super. Donc là, ça, c'est fini. Le Sun Eater, bah, c'est fini. Bravo à eux. Ils ont gagné une capacité de surge, donc ça, c'est plutôt cool. Carrément, même. Voilà. Et maintenant, on fait l'autre événement qui est la sorcière aux ossements. Alors là, la sorcière aux ossements, c'est par contre la boîte de base. Donc on peut prendre le livre français normal, pas les extensions. Alors, la sorcière aux ossements, qui est ici en 115. Voilà. Donc ça, c'est suite, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est suite en fait à l'innovation qu'on avait pris. Enfin, l'innovation. C'est suite au travail collectif, justement. C'est suite à ça, il me semble. Alors, la sorcière aux ossements. C'est le deuxième événement qu'on devait faire hein, sur la timeline. Donc je barre ça et bah ça. Je barre tout en fait. Voilà. Alors, on nous dit quoi? Un jour, l'exilé émergea des ténèbres. La colonie s'inquiéta du chant et de ses lamentations. Tous redoutaient de connaître le mystère qui l'avait maintenu en vie dans l'obscurité toutes ces années. Certes, ne purent s'empêcher de lui demander. Tous les rescapés qui ne sont pas sourds gagnent plus 3 de folie. Bah, il n'y a personne qui est sourd dans les rescapés. Les rescapés, c'est ceux qui reviennent du Shadowdon. Donc ils gagnent plus 3 de folie. Ça, c'est cool. Enfin, ça va nous aider, je pense. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on a Apu, plus 3 de folie. Donc 3. Big Boo, bien sûr. Il passe à 4. Il devient fou, donc du coup, attention. Il y a le coup exotique qui va s'activer et il est mortel, parce qu'il est fou. Forcément. Donc il est à 4. Ensuite, Lily, pardon. Waouh, Lily, elle était à 4 déjà. Ça fait 7. Lily, elle a 7. Oh, il détecte ma main, c'est chiant. 7, voilà. Plus 3 de folie, ouais, c'est ça. Lily, puis le dernier, c'était Tim. Tim qui est là. Il passe à 6. 6. Ok. Donc voilà pour ça. Ensuite, on nous dit le rescapé le plus fou ou les rescapés en cas d'égalité. Ah, bon, regardons. Donc 6 pour Tim. Donc Tim en premier. Lily, 7, c'est Lily pour l'instant. Big Boo, Apu. Donc c'est Lily la plus folle. On est d'accord, hein. Donc c'est Lily qui pète un câble. Lily ici. Est inexplorablement attirée par la sorcière aux ossements et doit œuvrer au campement de la sorcière. Ah, elle doit faire le campement de la sorcière ici pour un Endeavor. Elle n'a pas le choix, hein, elle doit le faire. Donc elle paye un Endeavor. Malheureusement, on le perd, il n'y a pas le choix. Et elle doit le faire. Bon, ok. Alors, autrement, tout survivant pendant cette phase de colonie peut choisir s'il le souhaite d'œuvrer au campement de la sorcière. D'accord, donc je suppose que... Ah, le fait que... Est-ce qu'on doit payer en fin de compte? Bonne question, ça en vrai. Est-ce que c'est pas gratuit pour elle? Alors, ben voilà, on va camper campement de la sorcière, lancer un des 10. Donc on va lancer le des 10 pour savoir, hein, pour savoir ce qu'elle fait, en espérant que ça soit bien. On ne sait pas en fait, je sais pas du tout si c'est bien ou pas. On va voir. 3. Ouf, ça a l'air pourri ça. Alors, le secret de l'obscurité ne doit pas être vu. La dernière chose que vous voyez sont les griffes tendues de la sorcière aux ossements s'approchant de vos yeux. Vos yeux sont balafrés. Lancez un des 5, subissez moins X précision permanente et gagnez plus X force permanente. Où X est le résultat de votre lancer. Si vous obtenez ce résultat 2 fois, vous mourrez. Ah ouais, super. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool.
Ok, bah écoute, hein, c'est parti, hein. Pas le choix, hein. Je lance le dé. Attends, moins X, précision. Ah d'accord, donc si je fais... ah c'est un D5. C'est un D5, donc c'est divisé par 2. Mais si je fais 5, moins 5 de précision, je toucherai jamais, hein. Autant vous dire que ça sert à rien d'avoir de la force si je peux pas toucher, quoi. C'est un peu ça. L'idéal serait de faire 1. Comme ça, j'ai moins 1 de précision plus 1 de force. L'idéal, c'est ça. Mais bon. Surtout pour Lily, fais voir, Lily, elle est quand même balèze, hein, je crois, Lily. Fais voir, Lily. Lily, elle est là. Ouais, elle est balèze, elle est standard, en fait. Elle a rien de folichon. Bon, ok, on va voir. Allez, on y va. 9. Eh ouais, donc ça fait 5, en fait. Parce que c'est 4,5 arrondi supérieur 5. Donc, je lui enlève 5 de précision et je lui mets 5 de force. Donc, autant vous dire qu'avec 5 de précision en moins, elle ne touchera jamais. Donc, en fait, elle est devenue useless, Lily, entre guillemets. Lancer un D5, subissez moins X précision et gagnez plus X force permanente. Ouais, c'est ça. Donc c'est 5, puisque c'est 9 divisé par 2, hein, donc ça fait 5, arrondi supérieur. Donc malheureusement, Lily, elle perd 5 de précision, d'accuracy. Donc accuracy, elle a moins 5. Par contre, elle gagne plus 5 de force, donc elle passe à 6 de force. Et bon, voilà, 6 de force. Mais bon, autant vous dire que moins 5 de précision, à moins d'avoir une arme avec 10 de précision, bah, j'en ai jamais vu encore. Donc, ouais, c'est insane. Moins 5 de précision, ouais. Si je prends... ah, ouais, c'est abusé, hein. Et si je prends par exemple l'exemple de l'épée, enfin de la hache, elle a 6 de précision. On touche sur 6 plus. Donc là, avec moins 5, on toucherait que sur un 10, un hit parfait, quoi, en fait. Normalement. Parce que le hit parfait est toujours validé, même si ça dépasse. Donc en fait, je toucherai que j'ai une chance sur 10 de toucher. Donc je pourrais jamais toucher en fait. Donc autant vous dire que Lily, elle sert plus à rien. Dans la colonie, elle ne sert plus à rien, quoi. C'est pas maintenant, c'est useless. C'est comme si elle était morte limite. Elle compte quand même, mais c'est comme si elle était morte. Ouais. Ben voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a autre chose à faire avec cet événement? Non, rien de plus, hein. Non, rien de plus. Bon bah ok, c'est tout. On a fait un mauvais score, dommage. Dommage. Ouais. Dommage, dommage. C'est comme ça. J'aurais peut-être dû relancer, mais bon, je savais pas. C'est pas grave, elle pourra quand même faire des bébés, Lily, même si elle pourra quand même faire des bébés. Ouais. Donc là, on a fait tous les événements. Et donc, on a fini les events. On avance. Update div count, on n'en a pas eu. Milestone, on n'en a pas. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 innovations. Est-ce qu'on a un truc à faire avec 5 innovations? Faut qu'on regarde. Est-ce que c'est possible? C'est possible. On va regarder la feuille de colonie. Colonie. Est-ce qu'on a... Non, c'est quand on arrive à 8, il se passe quelque chose. Quand on arrive à 8 d'innovation, vous voyez, il se passe quelque chose. Donc, c'est pas encore, mais c'est bientôt, hein. Ça va vite être là, clairement. L'année prochaine, on a The Great Sky Gift. Alors, je sais pas ce que c'est, un cadeau. On verra bien. Et on sera à l'année 5. Ça avance doucement, mais sûrement. Ok, on passe du coup au développement. Alors,
Donc là, on a 4 Endeavor. Voilà, je les mets là. 4 Endeavor, d'accord. Ok. On a quoi là? Survie du plus fort. Ça, les tombes. Il ne manque pas quelque chose d'autre. Conviction, on gagne comment ça, conviction? C'est peut-être avec ça, oui, justement. D'accord. Ok, ok. Du coup, on a débloqué ça. Alors, les ressources sont là. Toutes les ressources que l'on a eues sont là. J'ai récupéré les ressources qu'on avait notées, enfin que j'avais notées à la colonie, bien sûr. Donc, on avait eu les hay balls. Je les ai récupérés et les œufs là. D'accord. Après, les iron, j'ai pas récupéré. Et les broken lanterne non plus. Juste ceux qu'on avait. Donc, j'ai récupéré. Donc là, on a un monster organ, un bone, deux silk, un organe. C'est ce que j'ai récupéré. Un organe, donc ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Un iron, une broken lanterne. Deux bones. Alors là, du coup, on a une capacité, mais que si on a le Nightmare Training. Mais on l'a pas. Dommage. Gagner un permanent de force. On l'a pas. Un bone. Donc ça vaut le coup de la garder, ça. Du coup. On n'est pas obligé de le dépenser, on peut le garder. Et comme ça, on peut après faire les Razor Punch. Roll un des 10. Pour gagner plus un permanent de force. Ah, mais après, il faut archiver la carte, ça, oui, d'accord. Dommage. Mais on peut la garder quand même. Pour gagner, pour donner à quelqu'un plus un de force, c'est quand même pas rien. Deux bones. Deux pots. J'ai pas de pot? Ah si là. Trois pots. Voilà, trois pots. On a eu trois pots. Voilà ce qu'on a eu. Sachant que j'ai perdu déjà moi du stuff, puisque j'ai dû archiver un chapeau, pour vous souvenir. J'ai dû archiver un chapeau et une veste. Donc malheureusement, j'ai un survivant. Enfin, il me manque un set complet que j'avais débloqué avec deux pots. Donc si je veux les redébloquer, il faut que je redépense deux pots déjà. Donc voilà. J'aimerais bien aussi débloquer le lieu ici avec notre innovation là. On nous dit on peut dépenser deux silk, un bone et un organe pour construire le silk milk, le lieu. Donc ça serait bien qu'on le fasse. Donc deux silk ici. J'ai bien fait d'aller choper les œufs parce que sinon on n'en aurait pas eu. Je pense que c'est indispensable d'aller faire les œufs. Donc deux silk, un bone. Un bone, bah écoutez, on va prendre celui-là. Voilà. Et un organe. Un organe. On peut prendre le monster organe. Donc ça, on les dépense, les quatre là, ce qui nous permet, avec un Endeavor? Oui, avec un Endeavor. Donc je les dépense avec un Endeavor, ok. Ce qui nous permet en fait, ça c'est ce qui nous reste, ce qui nous permet de débloquer le Silk Milk qui est ici. Ah oui, je l'ai mis de côté. Et là, voilà, donc là, on va pouvoir travailler maintenant la soie, et donc avec la soie, on va pouvoir construire des choses. Ça, c'est cool. Alors, on va voir après ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On va laisser de côté pour l'instant. Mais au moins, le lieu est débloqué. J'aimerais bien faire également une innovation. Pour faire une innovation, il nous faut un de chaque. Donc, une peau, un organe. Alors, je vais prendre au pif. Une peau, un organe et un bone. Voilà. Une peau, un organe, un bone, un Endeavor, bien sûr. Et là, on ferait l'innovation. Donc ça, je le laisse de côté. Je ne fais pas tout de suite. Je laisse de côté pour voir ce qui nous reste, pour qu'on puisse voir justement qu'est-ce qu'on peut débloquer ou pas. De toute façon, les scraps, je pense qu'on n'en aura pas forcément besoin à voir. Alors, justement, le Silk Milk. Alors, je vais vous mettre dans la focus. Donc, pour le stuff, comme vous pouvez le voir, donc ça, c'est le stuff. Dans tous les cas, pour le stuff, vous voyez qu'à chaque fois, il nous faut du silk. 3 silk, 1 silk, 2 silk, 2 silk et 1 silk. Nous, on n'en a plus de silk. Donc déjà, on peut pas faire le stuff, je vous le dis. On peut pas faire la mûre parce qu'on en a plus. Par contre, après, on voit qu'il nous faut des pots. Donc ça, à la rigueur, ok. Donc ça, faudra en choper. Enfin, essayer en tout cas. Ok, donc il nous faut une, deux, trois pots. Il nous faut un bone pour la ceinture, par exemple. Faudra essayer
le prendre et tout. Et après, c'est toutes des ressources un peu spécifiques. Donc, il nous faut par exemple pour la tête un Silken Nervous System. Ça, je sais pas ce que c'est, on n'en a pas. Donc, je peux pas le mettre de côté. Pour les mains, il nous faut un Think Web Silk. Donc ça, le Think Web Silk, c'est ce qu'on a eu avec les... Ah non, même pas. Non, c'est même pas ce qu'on a eu. Bah ça, on n'en a pas non plus. Je pensais que c'était la même chose que cela. Mais non, ça, c'est des Web Silk. Donc en fait, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent s'appeler des Web, des Think Web Silk. Donc c'est pas ça. Donc là, bah, je peux pas le mettre de côté aussi. Il nous faut également un exosqueletton. Donc ça, je l'ai par contre. Ici, l'exosqueletton. Donc ça, à la rigueur, on peut le mettre de côté pour l'armure. Voilà, on peut le mettre de côté pour l'armure. Ensuite, il nous faut... Non, ensuite, un large appendage. Je l'ai ça ou pas? Oui, je l'ai aussi ici, large appendage. Donc ça, on peut le mettre de côté. Ah, c'est les mains. On peut le mettre de côté également pour l'armure. Hop, je le mets de côté pour l'armure. Là, on a dépensé les œufs, ok. Donc voilà, donc ça c'est bon, on ne peut pas mettre de côté plus de choses pour l'armure. Après tout ce qui est bone, et peau, bah ça on essaiera d'en ravoir bien entendu. On va regarder les armes, enfin qu'est-ce que peuvent proposer les armes, tout ça, ici. Donc là par exemple on peut avoir une hallebarde, Lambert machin là, avec 2 bones, un organe et un venom sac. J'ai pas le venom sac, donc déjà je peux pas l'avoir, je sais même pas ce que c'est le venom sac, j'en ai pas eu. On peut avoir une throwing knife, un couteau avec un silk et un serrated fang. On l'a oui, j'ai le serrated fang. Ici. J'ai pas le silk pour l'instant, mais j'ai le serrated fang. Parce que de toute façon, silk, j'en ai plus. Ah, c'est ça le serrated fang. Alors, on va regarder l'arme qui correspond à ça pour voir si ça peut être intéressant. Donc, le silk milk, il est là. Et on a dit que l'arme, c'était le... c'est quoi déjà qu'on a dit? Le True Knife. Le True Knife. Il est là, le True Knife. 4D. Ah ouais, c'est énorme. Ah, en plus, c'est une range. 4D 9+. Ah ouais, pour toucher, par contre, les cocos, 9+, c'est chaud. Hein. 2 de force. Range 4. À la fin de chaque attaque, gagnez 1 accuracy token pour chaque perfect hit. Quand vous êtes KO, retirez tous vos accuracy tokens. Ouais, bon, voilà, je suis pas... Je suis pas fan. Je suis pas trop fan de cette arme-là. 9+, autant vous dire que je toucherai jamais, ça sert à rien. Je touche sur 9 ou sur 10. À moins d'avoir un perso qui est bien en accuracy, mais autant vous dire que ça m'intéresse pas. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais tu gagnes des accuracy. Oui, effectivement, je gagne des accuracy à la fin de chaque attaque. Mais il suffit d'être KO pour tous les enlever. Et en plus, on gagne des accuracy que sur des perfect hits. Donc les perfect hits, c'est un 10. Donc autant vous dire que j'ai qu'une chance sur 10 d'avoir un perfect hit. Ouais, bof. Non, cette arme-là ne m'intéresse pas. Donc si je ne gagne pas si je garde pas le truc, c'est pas grave. La caméra qui fait des siennes encore. Voilà. Donc ça, le True machin knife, ça m'intéresse pas trop. Ça peut être intéressant avec un personnage, avec un personnage qui a beaucoup d'accuracy, par exemple, parce qu'en plus c'est une range de 4, donc ça peut être bien, mais là c'est pas le cas. Ensuite, on a le Silk Wisp, une espèce de fouet. Il nous faut un large appendage. Alors, large appendage, je regarde si je l'ai. Oui, je l'ai. Alors, je l'ai gardé. En fait, c'est ça qu'il nous faut. Mais je l'ai gardé pour le stuff. Mais bon, on l'a. Si besoin, à voir. Qu'est-ce que ça nous donne? Et un scrap. Bah, le scrap, on en a déjà aussi. Alors, c'est quoi, du coup, l'arme qu'il nous propose? C'est le Hooded Scrap Qatar. C'est un Qatar, d'accord. Alors, on peut peut-être en avoir 2, du coup. Alors, je cherche. Hooded. Ah, il est là. Hooded Scrap Qatar. C'est celui-là. Alors, 2D, il touche sur 7+, comme les cathares du lion, c'est exactement la même chose. Par contre, ils ont 4 de force. Les cathares du lion, je suis pas sûr qu'ils aient 4 de force, je crois qu'ils ont que 3 de mémoire. Et évidemment, c'est P-Raid, forcément. P-Raid, ça veut dire qu'on peut en avoir 2, donc ça se cumule. Si vous hit 4 ou plus... Ah, si on arrive à faire 4 touches sur une seule attaque, avec cette arme, le monstreur subit une wound avant
Donc il subit une blessure avant de piocher les hit locations. Donc si on arrive à faire... En fait, cette arme, elle est forte avec l'accuracy. Donc si on arrive à faire 4 touches, mais bon, 4 touches sur 7+, c'est chaud quand même, sur 4D. Si on arrive à faire 4 touches, ça fait une blessure automatique. Voilà les cathares. C'est pas mal. Le problème, c'est que 4 de force, c'est bien. C'est bien, mais pareil, il faut essayer d'avoir de l'accuracy, sachant qu'il en faut 2 de toute façon. 7+, ouais, remarque, 7+, c'est pas mal, il faut de l'accuracy, quoi. Ok, c'est pas mal, hein, en vrai. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Je sais pas du tout ce que nous donne le bonus de stuff. On peut peut-être regarder sur quelle arme il se focalise. Alors, je vais chercher les armor 7. Et là, on est sur l'armure. L'armure du... Je sais pas. Le Gorm, non. Lanterne, non. Ça, c'est quoi? Rolling Armor, non. Ça, non. Y a pas d'armure avec lui? C'est quoi ce bordel? Ah si, Silk. J'ai pas la carte, c'est bizarre. Bon, j'ai pas la carte, je sais pas pourquoi. Par contre, je l'ai imprimé du coup, en attendant. Donc Silk Armor. De toute façon, c'est la même chose, hein. C'est femme ou homme. On nous dit donc, on ajoute +1 à toutes les hit locations, normal. Quand vous attaquez, après avoir hit une location, vous pouvez changer un hit location sur le résultat de votre choix. Comment ça? Je ne comprends pas. Après avoir touché un location, après hit location de ce roulette, vous pouvez changer un hit location dice ou le résultat de votre choix. Bizarre ça. Ah mais non, c'est pas quand j'attaque, c'est chaque fois que je suis attaqué. Quand vous êtes attaqué en fait, c'est moi qui ai mal lu. Quand vous êtes attaqué. Après avoir obtenu les dés qui ont été touchés, je peux changer un dé par le résultat de mon choix. C'est des hit location en fait, c'est les dés comme ça là. C'est les dés comme ça. Donc en fait avec cette armure on peut changer. Ok, pas mal. Donc rien à voir avec une arme par contre. Donc rien à voir avec une arme. Ok, donc là on s'en fout du coup. Il n'y a pas de bonus d'armes comme on pourrait avoir avec le Qatar par exemple. Donc ok, donc là on a vu le Qatar, c'est intéressant, hein, on a vu là. Intéressant, après 4 de force c'est pas mal. Enfin je pense qu'il peut y avoir mieux, je suis pas sûr de... Je suis pas sûr de les faire les Qatars. Hein. Je vais garder pour l'instant mon large appendage pour le stuff. La priorité ça va être le stuff. Ensuite, on voit qu'on a un Hooded Scrap Qatar. Donc, c'est encore un autre Qatar. D'ailleurs, attends. Le silk machin, c'était un Qatar, ça? Ah non, je me suis trompé. Ah oui, non, le silk, le large appendage, là. On l'a pas vu, le silk. Je me suis trompé de ligne. En fait, c'est le small appendage pour les... c'est ceux-là. Pour le Qatar qu'on vient de voir, c'est ceux-là, le small appendage. Et du coup, on n'a pas vu le silk. Je me suis trompé de ligne, en fait. Donc, le silk wisp, voilà, il est là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Donc ça, on peut le faire aussi, puisque il faut un large appendage, on l'a justement, et un bone. Et un bone, ouais, un bone, tout à fait. D'accord. Et un bone. Donc ça, on peut le faire. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? 2D, ça touche sur 6+, 3 de force. Donc c'est exactement la même chose qu'une hache. Sauf que ça se casse pas, forcément. Mais c'est la même chose qu'une hache, sauf qu'on nous dit que sur un perfect hit, vous pouvez archiver un mood. Ah ouais, c'est bien ça. En jeu, à la place de piocher une hit location. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est super bien ça. Donc ça m'intéresse de l'avoir. Pour un survivant. Carrément que ça m'intéresse. C'est la même chose qu'une hache, sauf que sur un hit parfait, on peut se permettre d'archiver un mood. Donc ça, c'est fort. Très fort même. Parce que c'est super fort contre le spidicule, forcément. Par contre, vous voyez, pour l'activer, ça, c'est 2 pulses, un vert, un bleu. Et pour avoir 2 pulses, un vert, un bleu, c'est compliqué. Surtout à droite. Là, pour l'instant, je pourrais pas l'activer. Sauf avec le stuff peut-être du... Vous voyez, un vert, un bleu. Est-ce qu'il y a un bleu à droite? Oui. Le Silk Robes, il y a un bleu à droite. Donc là, on pourrait le mettre.
Mais il me faudrait un vert en bas. Et pour un vert en bas, il faut les boots. Donc en fait, ça marcherait. Ça marcherait avec le stuff, mais pas avec autre chose. Enfin, pas avec le stuff de base. Parce que malheureusement, le stuff de base, j'ai pas de vert. Déjà, le vert, j'en ai pas. Non, déjà, j'ai pas de vert. À moins d'avoir autre chose, mais faut regarder dans tous les équipements. Qu'est-ce qui donne en vert. Mais en tout cas, c'est intéressant. Alors, Alors, je peux le crafter. Actuellement, je peux le crafter, hein, puisqu'il faut un bon et un large machin. On l'a là. Donc je peux le crafter, le problème c'est que je pourrais pas utiliser la capacité à moins de trouver quelque chose qui soit bleu ou vert pour pouvoir les mettre avec. Et alors là, il faudrait que je regarde dans tous les autres stuff parce que je sais pas. Par exemple, dans l'Organ Grinder, on a le Fecal Salve en bleu, donc ça on pourrait le mettre avec, par exemple. Ça marcherait. Par contre, il faut un vert. Et ici, il n'y a pas de vert, par exemple. Donc là, là, ça ne marcherait pas. Il faut un vert en haut pour que ça fonctionne. Le Skinnery, il n'y a pas de vert en haut, impossible. Donc ça ne peut pas marcher non plus. Le Bonesmith, il y a du vert en haut, mais que si on a l'ammonia, chose qu'on n'a pas, parce qu'on pourrait faire un bon pickaxe ou un bon sinkless, mais on n'a pas pour l'instant, à moins de faire une innovation et d'avoir l'ammonia, mais bon, on a une chance sur je sais pas combien. Et voilà, et c'est tout. Et le lion, il n'y a pas de vert en haut. Donc en fait, là, actuellement, je ne pourrais pas l'activer, même si je l'achète, sauf si à un moment donné, j'ai l'ammonia. Je suis même pas sûr qu'on puisse avoir l'ammonia là-dedans. Fais voir. Normalement, si, on peut l'avoir l'ammonia. Donc en fait, il faudrait que j'ai l'ammonia avec une innov pour après débloquer le bon pickaxe, sachant qu'il faut un liter et que j'en ai pas. Et que je peux pas en faire, donc c'est impossible. Donc en fait, je pourrais pas l'activer malheureusement, sauf à construire le stuff. Donc est-ce qu'on va la faire maintenant? Vaut peut-être mieux garder ça d'abord pour avoir le stuff et après la faire. Donc je pense pas la faire. Ensuite, l'Amber Edge, un bone, un organe, un quoi? Un chitin, un chitin. Alors là, je sais pas ce que c'est, on n'en a pas. Je sais pas ce que c'est, on n'en a pas. Mais bon, ça nous empêche pas de. On peut regarder quand même. Alors, d'ailleurs, la première, on n'a pas regardé, c'est vrai. L'Amber Edge, c'est ça? Yes. L'Amber Edge 1D, 6 plus, 4 de force, un peu plus que standard. Et slow, ah ouais, slow, ça veut dire qu'il n'y a qu'un dé. À la fin de chaque attaque, si vous blessez le monstre, faites une attaque additionnelle avec cette arme. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, hein. Parce que du coup, à la fin de chaque attaque, donc en fait, c'est infini. Si on arrive à avoir, si on arrive à blesser à chaque fois, c'est infini, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Bon, on n'a pas ce qu'il faut pour la crafter, mais ça pourrait être intéressant de la faire. En vrai, ça m'intéresse de la faire. On n'a pas le cheat, hein, je sais pas ce que c'est. Lambert Poléaxe. Lambert Poléaxe. C'est la première, celle-là. Elle est où? Lambert Poléaxe. Elle est là, Lambert Poléaxe. Alors, c'est les mêmes stats qu'une hache. Donc, même stat qu'une hache. Sauf qu'il y a Reach 2, donc ça, c'est fort. Quand le monstre collide avec vous, relève des 10 sur un 7 plus, le monstre subit une wound. Ah, c'est bien, ça contre le lion, c'est très fort. Mais bon, là, le spédicule, c'est rien, mais contre le lion, c'est pas mal. Donc, ça aussi, ça m'intéresse de la faire, celle-là, mais j'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. On continue. Le body suite 5 silk, autant vous dire qu'on n'a pas ce qu'il faut, donc ça sert à rien. Le slick bomb 2 ressources et 2 silk, on n'a pas non plus ce qu'il faut. Et après, il nous faut les legless balls, là, vous voyez. Alors, je sais pas ce que c'est les legless balls, mais on ne les a pas débloqués encore, donc ça, on peut pas y crafter. Voilà, donc vous voyez à peu près ce qu'on peut faire avec le silk milk. Donc pour l'instant, en fait, on peut pas faire grand-chose. On peut même rien faire. Et ce qui nous intéresse, ben, on a mis de côté les ressources, le reste, ça nous intéresse pas vraiment. Donc on peut potentiellement les dépenser si on le veut. Ouais. Le couteau, on a dit qu'on ne voulait pas le faire, hein, le knife, throwing knife, on voulait pas le faire, c'est ça? Ah ouais, non, il y avait 9 de touche, ouais, non, on voulait pas le faire. Donc en fait, ça sert à rien de garder ça. Ok. Bon, bah, pour l'instant, en tout cas, on peut pas faire grand-chose. On va garder ces deux ressources-là, parce qu'on a dit que c'était important de les garder. Donc l'idéal serait de. Alors là, il me reste qu'une peau. Alors ça, on l'a pas, bien sûr. On n'a qu'une peau. Alors je disais que j'avais pas de peau, donc le problème c'est que je peux pas refaire mon stuff que j'ai perdu.
Parce qu'en fait, j'ai qu'une seule peau ici. Donc là, ça me pose gros problème. Je me dis, je vais peut-être pas faire d'innovation. Parce que pareil, il me reste que 2 Endeavor. Et j'aurais bien voulu faire une Sacred Water ici. Et j'aurais bien voulu faire une purification. Le problème, c'est que je n'ai pas assez d'Endeavor puisque j'en ai que 2. Allez, pourquoi je voulais faire une Sacred Water? Bah, parce que comme ça, on monte à 20. À 20 pops, comme ça permet de faire un net immensi. Et que ça me permet, avec 20 pops, de gagner 2 Endeavor la prochaine année. Donc ça vaut le coup d'investissement. Et pour le faire, ben, il faudrait que je prenne cet Endeavor là. Donc ce qui voudrait dire que je fais pas l'innovation. Tant pis. Je garde mes ressources potentielles. Ce qui me permettrait aussi de dépenser mes 2 pots. Donc je dépense mes 2 pots. Voilà. Pour récupérer le stuff que j'ai perdu. J'ai perdu ça, le chapeau et le rawhide. Je les récupère. Comme ça me remet un full stuff. Un full stuff. Voilà. Je pense que ça vaut le coup d'investissement. Mais du coup, je peux plus. Je ne peux plus faire d'innovation, bien entendu. Mais c'est pas grave. Tant pis, on va pas en faire. Il me manque des pots, mais c'est pas grave. Je préfère, pour la prochaine année, gagner 2 Endeavor supplémentaires. Je préfère, surtout avec la purification. Donc c'est ce qu'on va faire avec l'Endeavor. Et puis tant pis pour l'innovation. Donc là, c'est ce qui me reste. Alors je pourrais refaire une hache, hein, mais bon, avec un bone, un organe, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Par contre, on peut peut-être regarder au niveau du bone smith, qu'est-ce qu'on a en termes d'armes. Alors, la bonne blade, la bonne axe, la bonne club, c'est 3 bones. Donc je pourrais la faire avec ça. Ça permettrait d'avoir un nouvel style d'arme. Le problème de la bonne club, c'est que c'est lourd, donc je peux pas la mettre. Donc c'est mort. Donc là, en fait, je peux rien faire d'autre. Après, je peux 3 bones, une peau, bon bah je peux pas débloquer, parce que j'ai pas de peau. 3 points d'organe, je ne peux pas non plus. Et l'autre, c'est 3 organes, une peau. Et j'ai que 2 organes. Donc là, en fait, je peux rien faire avec mes ressources. Donc je les garde. Je les garde pour. Bah, je les garde, ouais. Et puis de toute façon, ça sera pas perdu, puisque pour le Silk Milk, ici, là, on a vu qu'il fallait un bone. Donc on imagine que c'est celui-là. Je le mets de côté, par exemple. Une peau, on n'a pas. Une peau, on n'a pas. Un bone. Mais en fait, il faut qu'un bone. D'accord. Et après, le reste, c'est 2 pots. Bon, en tout cas, on aurait le bone, en tout cas. Ça, on le garderait pour essayer de donner le plus 1 de force potentiel. Donc ça, à la rigueur, ça peut être sympa. Parce qu'après, le reste, à part... ouais, à part faire la... Large appendage, c'est pour faire quoi, ça, déjà? Ah oui, c'est pour faire les bottes. Malheureusement. Les 2 organes ne servent à rien pour l'instant. Ouais, ben, on pourrait... Ouais, ben non, on peut rien faire, là. Donc, je peux pas débloquer de nouveaux lieux. Alors, on peut peut-être débloquer des choses avec l'organe grinder. Le monstre grise avec 2 organes, c'est pour avoir de l'évasion en plus. Bon, je sais pas si ça en vaut la peine. On n'a toujours pas le hit pour avoir la force en plus. Le Lucky Charm, pour un organe, même chose, il faut 2 bleus. Bon, pour l'instant, on n'en a pas. Donc là, en fait, non, je garderai mes ressources pour essayer en fait de retourner contre le spidicule et essayer de ramener les ressources qui manquent. Mais de toute façon, en toute honnêteté, on va pas y arriver en une fois. Puisque là, il faut 3 silks, là, il en faut une, là, il en faut 2, là, il en faut 2, et là, il en faut une. Donc, il en faut énormément. Donc, c'est sûr qu'il faudra, je dirais, au moins faire 2 fois. Facile. Mais bon. Et de toute façon, je peux rien débloquer l'autre, tu vois. Non, bah non. Non, je peux rien débloquer l'autre, malheureusement. Ouais, bah, de toute façon, je peux rien faire. À part. Ah si, le Silk oui, je peux le faire.
Mais je pourrais pas activer pour les moods. Mais après, voilà, je pourrais le faire, mais je peux pas activer les moods. Fais voir le large. C'est celui-là. On en a besoin aussi pour les bots. Mais bon. Ce qui fait que je pourrais pas activer. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, il donne 3. C'est vrai qu'on peut pas activer le bleu. Ouais, c'est dommage, hein, bleu-vert, c'est sûr qu'on peut rien faire, quoi. En fait, c'est le vert qui manque, c'est même pas le bleu. Le vert, c'est le vert qui manque en bas, donc il faudrait les bottes. Bon, déjà, j'ai pas le silk, mais sinon, il y a pas autre chose. Non, il y a rien qui, ouais, il y a rien qui donne du vert, hein, malheureusement. Là, je peux pas. Alors, les bandages, ouais. Ah non, les bandages, c'est en haut. Et moi, il me faut un vert en bas, donc ça va pas. Il y a strictement rien, à part l'ammonia. Mais comme on peut pas innover, de toute façon, ouais. Non, bah ouais. Non, bah je peux rien faire. Je peux rien faire du tout là avec mes ressources. Ce qui veut dire qu'on garde tout ça. Donc tout ça, les deux bones qui sont là, potentiel, plus ce qu'il y a là évidemment. Ah, il y a une pôle. C'est vrai, bah là du coup, ouais, c'est vrai que je pourrais innover en vrai. Non, mais de toute façon, il faut que je garde les Endeavor pour faire ce qu'on a dit. Donc c'est mort. Donc je garde ce qu'il faut. Donc je garderai tout ça pour la prochaine année en espérant essayer de pouvoir débloquer un maximum de stuff. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Puis on va repartir sur un nouveau spidicule. Ouais. Donc je garde tout ça, on va essayer de partir sur un nouveau spidicule. Euh, je réfléchis. Du coup, on n'aurait plus les tokens, mais bon, après, c'est pas. Hmm. Ouais. Donc on pourrait envoyer sa femme à lui. Donc lui, il y a Big Boo, il est avec sa femme, sa partenaire. On pourrait l'envoyer avec. Donc Al. Donc à la rigueur, on pourrait envoyer les deux là. Ils sont partenaires tous les deux. On profiterait justement des bonus, sachant que Aile, si on regarde, alors je sais pas si elle a déjà participé, on va regarder ensemble, Aile. Non, Aile a jamais fait de chasse. Ouais. Donc ça peut être intéressant de l'envoyer, puisque de toute façon Big Boo, on est obligé de l'envoyer, puisque c'est le... on est obligatoirement obligé de l'envoyer. Contre le Spidicule, on est obligé. Et Aile est jamais parti, donc ce serait intéressant d'y aller avec. Comme ça, on profite en même temps du partnership. Voilà, carrément. Puis on enverrait deux autres survivants. Alors, on va regarder un petit peu. Chippy. On pourrait envoyer Chippy, elle a jamais participé à une chasse. Shoot aussi. Coco aussi. Didier aussi. Glad aussi. Ah si, Glad. Ah, ça serait intéressant de l'envoyer Glad aussi parce que il a pas fait son âge, vous voyez, il a qu'un âge. Donc ça serait intéressant de l'envoyer en chasse pour qu'il level up. Ça, ce serait pas mal. Pour le coup. Pour le coup, Glad, ça serait pas mal de l'envoyer pour level up. Parce que de toute façon, je pense qu'avec 20 de population, je pourrais pas tous les level up à mort. Donc autant essayer d'en envoyer qui vont essayer de level up. Donc Glad, ça peut être intéressant de l'envoyer, en vrai. Et puis on va essayer d'envoyer un nul, parce que on sait que le Spidicule, il va en capturer un. Voilà, on enverrait Glad. Le Spidicule, on sait qu'il va en capturer un, donc il faudrait qu'on en envoie un nul qui a pas de force, qui a rien. Comme par exemple, un qu'on avait trouvé. Pic-Pic, par exemple. On envoie Pic-Pic, il a pas de force, il a rien. Parce que ça, c'est un des qui nous avait rejoint dans la colonie. Et du coup, le Spidicule, il va l'emporter, Pic-Pic. Mais c'est pas grave. C'est pas grave s'il l'emporte. Donc à la rigueur, on pourrait envoyer Pic-Pic. Donc ça va être un petit peu plus dur parce que forcément, Pic-Pic ne pourra pas taper, ne pourra pas trop taper parce qu'il n'a pas de force. Mais bon, il pourra essayer de tuer les petites araignées. Donc à la rigueur, on peut envoyer Pic-Pic.
Voilà, pic-pic, et on sait qu'il va se faire capturer de toute façon. Mais c'est pas grave. Ça me paraît bien. Ouais. Ça me paraît bien de faire ça. Ce qui fait qu'on part avec deux haches et deux bonnes blades, comme d'hab. Par contre, le problème, c'est que Big Boo, lui, il ne peut plus, à cause de son narcissistique, là, il peut plus avoir de protection à la tête. Donc le problème, c'est qu'on va pas lui donner le stuff entier. On va lui donner le hache, mais on va pas lui donner le stuff entier. On va le donner à quelqu'un d'autre. On va la donner à sa femme, bien sûr. Le stuff entier, on va le donner à sa femme. Et l'autre stuff entier, on va le donner à Glad. Voilà. Et puis Big Boo, il partira à poil avec une hache. Et Pic Pic, pareil. Je pense que ça me paraît bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir l'Endeavor. Bon, après, c'est... Ouais, je pense que c'est bien, hein. Mais en même temps, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile de monter à 20? Vous allez me dire pourquoi? Ben, parce que comme le Speedy il va en capturer un, on va retourner à 19. Et du coup, j'aurais pas le bonus. Donc est-ce que ça vaut le coup vraiment de l'utiliser pour ça? Autant pour la purification, ok, pas de problème. Donc ça, on va le faire. On va le faire même sur Glad. Il l'a jamais fait. Ça, c'est bien. Autant celui-là, je suis pas sûr que ce soit utile sur le Sacred Water. Puisqu'on va monter à 20 de pop, effectivement. Mais vu que le Speedy va en prendre un, on va être à 19. Donc est-ce qu'il serait pas intéressant de faire autre chose? Par exemple, je sais pas, de faire un Sona Shrine ou, ou les 5 plus. Si on arrive à faire 5 plus, on gagne plus de force token et un à tous les hit locations. Donc ça va nous aider aussi à garder nos personnages. Donc ça peut être intéressant de le faire. Donc en fait, c'est soit on fait le Sacred Water, soit on fait le Shona Shrine. Mais bon, dans tous les cas, si on fait le Sacred Water, on monte à 20, d'accord? Mais on va revenir qu'à 3, donc on n'aura que 3 Endeavor. Enfin 4 du coup, mais pas 5. Parce qu'on sera à 19 de pop. Ouais, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que les tokens, quand même, plus 2 de force, si on arrive à tomber dessus, c'est quand même assez balèze, mine de rien. Après, ça reste des tokens, bien sûr, mais bon. Ou autrement, on peut faire... bah, on peut pas faire autre chose. Hmm. Ah, bah attendez, là, on a débloqué une action, j'avais pas vu celle-là. Ici, là, Sona Shrine, si on a si on a le Sona Shrine, ce qui est le cas, on peut faire le Sun Selling. Ah, c'est quoi le Hellfire? En gros, on s'assoit pour cette année et on va gagner le Secret Fatigue Art Hellfire. Faut qu'on regarde c'est quoi, parce que ça peut être intéressant de le gagner pour quelqu'un. On peut peut-être le débloquer pour le faire gagner à quelqu'un. Attendez, je vais regarder c'est quoi. Bah oui, parce qu'on a débloqué cette action-là maintenant. Avec le Sona Shrine avant, on l'avait pas, mais maintenant c'est bon. Donc, c'est quoi? Sun Selling? C'est un... C'est pourquoi j'ai mis un Fighting Art ici. C'est un secret, on est d'accord? Ouais, c'est un secret, ouais. Sun Selling. Alors, Sun Selling. Ah non, c'est Hellfire, pardon. Je suis bête. Ouais, c'est ça, c'est Hellfire. Par contre, tu pourras pas partir cette année, mais bon, c'est pas grave. Alors, Hellfire, ça fait quoi? Vous ne pouvez pas perdre ou retirer ce Fighting Art. Gagnez plus 1 de force pour chaque carré rouge que vous avez. Donc les carrés rouge-orange. Donc ça, c'est intéressant par contre, parce que là, je vois avec le stuff, par exemple, de base, on a déjà un carré rouge. Donc on gagnerait plus 1 de force. C'est très fort. Vous ne pouvez pas être nommé pour l'Intimacy. Vous ignorez l'extreme hit. Ah, donc du coup, on pourrait débloquer du stuff lourd parce qu'il ignore l'extreme hit. Et ouais.
Et l'extreme hit, en fait, c'est ça. Les survivants ne peuvent pas porter de Ivy Gear. Ce qui veut dire que si on le donne à quelqu'un, eh bien, il peut porter du Ivy Gear. Donc on pourrait potentiellement... Ah ouais, ça change quand même pas mal la donne, hein. On pourrait potentiellement l'équiper de choses lourdes. Bah, tout à l'heure, quand je vous ai dit que ça ne servait à rien parce que c'était lourd, par exemple, et ben là, ça pourrait être utile. Alors, je sais plus ce que c'était exactement, ce que je voulais. C'est la bonne club, par exemple. On pourrait lui donner. Au début de vos actions, perdez 1 de survie. Ah ouais, mince. À la fin de votre action, si votre survie est à 0, ou si vous avez plus 1 de force token... Ah, d'accord. Non, sérieux, c'est quoi ce délire? Vos organes se cuisent et vous mourrez. Donc en fait, au début de votre acte, vous perdez 1 de survie. Et à la fin de votre acte, si vous êtes à 0 de survie, waouh. Ou si vous avez des jetons de force, vos organes cuisent et vous mourrez. Ah ouais, non mais c'est chaud là. Je vais pas mettre ça moi. Vous vous rendez compte à 0 de survie? Enfin, à chaque tour, il perd 1 de survie. Donc quand vous avez 5 de survie, vous avez 5 tours de jeu, puis après vous mourrez. Non, bah non, en fait, je vais pas le... Non, je le fais pas. Je sais pas dans quel cas c'est utile. Peut-être que si on arrive à avoir 10 de survie, peut-être. Mais bon, c'est fort et en même temps, c'est bien quand on regagne de la survie, quoi. Parce qu'il faut pas être à 0 sinon on meurt. Mais comme on en perd un à chaque tour, c'est compliqué, quoi. Faudrait avoir un équipement qui nous permet d'en gagner un à chaque tour aussi, pour équilibrer, mais bon. Bon, en tout cas, on va pas le faire. C'est un peu trop risqué, on va dire. Voilà. Donc là, le Endeavor qui nous reste, ben, on va le garder pour... Bon, déjà, on va faire la purification, déjà. On va faire la purification sur Glad. Il l'a jamais vu. Alors, Glad. Tac. Il nous faut des gens purifiés, hein, on l'a vu, hein. Donc, Glad. Là. Donc, purification. Cérémonie. Ok. Alors, purification, cérémonie, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais non. Si, c'est bon. Vous êtes purifié. Ah, mais vous ne pouvez pas de départ cette année. Ah ouais, c'est chiant ça. On va pas le faire sur lui alors. Je le fais pas sur lui, je le fais sur un autre. Sur Didi, non pas Didi, elle a pas de... Coco. Shoot. Apu. Remarque, on pourrait le faire sur Apu. Il a pas mal... il a déjà un âge potentiel. Bon, après, il est un peu... Ouais, remarque, on pourrait le faire sur Apu. Ou alors sur... Bon, on va le faire sur Chippy. Ouais. Vas-y, on va le faire sur Chippy. Donc, purification. Cérémonie. Ok. On le fait sur elle. Très bien. Elle pourra pas partir cette année, mais de toute façon, on comptait pas la faire partir. Donc ça, donc faut noter qu'elle est purifiée. Voilà. Voilà. Elle gagne le protection protective disorder. Donc ça, ok. Donc c'est disorder overprotected. Voilà. Et roll un des 10. C'est parti. 3. Alors, elle gagne plus 1 de permanent attribut de votre choix. Autrement, gagnez plus 1 de permanent force ou accuracy sur un 8+. C'est au choix. Donc là, moi, c'est pas au choix. C'est soit la force, soit l'accuracy. Je vais lui mettre en accuracy. Voilà, un en accuracy. Pourquoi en accuracy? Parce que comme on a, avec l'action de survie, on a la possibilité de gagner un token force. Ça lui fait déjà 2 de force. Son arme, si elle a 3, ça lui fait déjà 5. Voilà, 5 sur 8. Voilà, c'est mieux qu'elle arrive à mieux toucher. Donc je lui mets un petit peu l'accuracy.
Voilà. Donc là, elle a fait sa cérémonie, puis voilà, c'est parfait. Maintenant, il me reste un Endeavor. Donc soit on fait l'eau sacrée pour avoir plus 1 de pop, potentiel bien sûr. Soit on fait... Alors c'est quoi ça? Tiens, on n'a même pas regardé. Convertir un silk ressource en pot, en hide basic ressource, d'accord? Mais de toute façon, j'en ai plus de silk. Mais après, on pourrait... Ah bah non, un silk surgery, on a vu que c'était pas ouf en fait. Donc ça sert un peu à rien. Mais on sait pas trop réellement à quoi ça sert. Parce que la dernière fois, on s'est fait avoir. On a dû défausser tous nos silks. Bon, là, on va pas pouvoir les défausser parce qu'on a rien, mais bon. Non, mais là, on pourrait faire soit le Sona Shrine, ou soit un Sacred Water. Bon, après, ouais. C'est dommage qu'ils vont se faire kidnapper parce que sinon, on sera à 20, ça ferait 2 Endeavor. Là, ça vaut le coup, du coup, 2 Endeavor. Ça permettrait quand même de faire ça à chaque fois. Mais bon, là, ce sera pas le cas, quoi. Parce que la prochaine année, on va rentrer à 3. Donc, on aura 3 Endeavor. Enfin, 4 Endeavor. Donc, on va pouvoir faire une purification à 2. On va pouvoir faire une innovation. Parce qu'on n'en a pas fait cette année. Il faut en faire une. Ça fait 3 Endeavor. Il va nous rester plus que 1 Endeavor. Hmm. Mais bon, pas trop le choix. Voilà. Je vais peut-être plus faire un Shona Shrine. Ouais. Même si effectivement je gagne pas le plus 1 Endeavor avec le Van Pop, mais de toute façon je le gagnerai pas dans tous les cas. Avoir beaucoup de pop, c'est bien et pas bien, hein, parce que évidemment, ça dilue vos expériences sur les 20 personnes. Donc, imaginez-vous qu'il va falloir, pour une personne, pour faire un âge, il faut déjà 2 combats. Donc, potentiellement, il faut 2 années. Donc, on va dire que pour 4 persos, il faut 2 années pour level up. Hein, on imagine. Hein. Donc, ça veut dire que si on divise 20 par 4 environ, donc ça fait 5, il faut 5 années pour monter 20 persos environ. Et ça, c'est juste pour le premier level up. Hein. Donc, si vous voulez continuer après, c'est 10 années pour 2 de plus. Et c'est 12 années, c'est 15 années, pardon, pour le deuxième âge. Donc, je pense que 15 années, c'est beaucoup trop. Ouais. Donc, ouais. Enfin, remarque, 15 années, c'est pas non plus si excessif que ça. En vrai. En vrai, 15 années, c'est quoi? C'est pas non plus dramatique, hein. Mais bon, ça sera un peu plus parce que forcément, comme je peux pas, lui, il est obligé d'y aller tout le temps, par exemple. Donc, il prend l'expérience de quelqu'un. Non, mais ouais, je sais pas trop si je fais l'intimacy ou pas là. Je sais pas si ça vaut le coup de le faire. Non, non, allez, on va faire ça là. Departing sur You. On va faire ça, c'est mieux parce que ça va donner des Insanity aussi aux gens et on a vu que les Insanity, surtout contre le Spidicule, on en avait besoin. Donc je vais le faire. Allez hop, on va pas faire d'intimacy, tant pis. Donc je lance. Ah, faut dépenser un organe. Faut dépenser un organe pour le faire. Ah ouais. Ça, c'est pas si bien que ça. Bon, c'est pas grave, je vais en dépenser un. Voilà. J'en dépense un et je lance un dé. Ouais, je vous mets le. Je vais pas vous mettre la cam, ça rien. Je vais amener ici. 4. Je crois qu'il fallait faire pile poil. Bah non, 4 en fait. Tous ceux qui partent ont plus 2 de folie. Bon, c'est pas ce que je voulais, hein. Je voulais le token de force. Mais bon, c'est pas grave. Tous ceux qui partent ont plus 2 de folie, c'est mieux que rien. Donc, on a tic. Enfin, pic. Pic.
Ah, il avait 0, donc vas-y, 2. Oh, 2. Déjà, c'est pas 4, c'est 5. Voilà. Ah mince, vous voulez pas, vous voulez pas. Voilà. Et alors, pique, on va lui donner rien du tout en stuff. Il va y aller comme ça en fait. Il va y aller comme ça à poil. Donc, il aura un d'armure ici. Et c'est tout. C'est tout. Ouais, il ira que comme ça. Il sera là juste pour essayer de péter les trucs. On lui donne que ça de toute façon. Ouais. Alors en survie, par contre, il gagne quand même des trucs. Je crois que quand on part, on gagne des choses ou pas? Fais voir. Peut-être pas, non, en fait. Non, on gagne rien. Non, non, quand on part, on gagne rien. On n'a rien de. Non. On gagne même pas de survie quand on part. Ok. Bon, bah. On gagne rien. Bon, bah voilà Pic-Pic. Donc Pic-Pic sera bleu. Ok. Glad. On va lui donner full stuff, Glad. Donc il sera rouge. Non, pas rouge. Il sera beige. Ouais, il sera beige. Beige marron, blanc. Beige marron, blanc, c'est pareil. Et on va lui donner. Alors, on va lui donner ça, mais on va inverser. Donc ça, ok. Par contre, il récupère le stuff du vert. Parce que le vert ne pourra pas les mettre. Voilà. Donc il récupère tout son stuff. À part la hache. Forcément. Tac, tac. Tac. Et tac. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est Glad. Alors, du coup, il a un d'évasion supplémentaire. Hein. Ah bah non, c'est pas entouré parce que c'est pas un token. C'est son stuff. Donc un d'évasion avec le stuff, ici. Là, c'est plus un de survie, plus un de survie. Donc ça fait 2 de survie supplémentaires. Donc 1, 2, 3. Ok, très bien. Et en termes de stuff, ben, il a 1 de partout plus 1, ça fait 2. Voilà, ça me paraît bien. Donc voilà pour lui. C'est bien. Pour, pour la fille, on lui met ça. Donc c'est aïe. Donc même chose. Elle va avoir le 1 d'évasion. Même chose. Voilà. Alors elle est full survie déjà. Ah non, pardon, c'est 5. Donc avec son stuff, elle va passer à 5 forcément. Voilà. Et puis elle a 2 de partout. Et elle a 2 brains, hein, puisqu'on a fait l'innovation avec 2 brains. D'ailleurs, Glad, je lui ai mis ou pas? Je sais plus. Parce que j'avais pas mis à tout le monde. Tic Tic, je lui ai mis à Tic Tic là. Tic et toc là. Tic et toc. Pic Pic. Oui, Pic Pic, je lui ai mis. Je sais plus Glad si je lui ai mis ou pas. Alors je regarderai sur la vidéo. Si je lui ai pas mis, je vais lui mettre à 5. Je me rappelle plus. Ah, je viens de lui mettre. Et je lui ai pas mis à Big Boo, ça c'est sûr. Il était à 4. Donc je vais lui mettre tout de suite. Donc je suis pratiquement sûr que là je lui ai pas mis en fait. Ah, quoique. Si, je pense que je lui ai mis à Glad. Parce que je me rappelle avoir écrit 3. Ouais, je sais plus, je regarderai. Bon, ok. Donc Glad c'est bon. Aïe, c'est bon. Donc elle est purifiée, elle a le sanitaire. Hein, donc voilà, on va voir ce qu'elle peut faire. Elle a 1 de force. C'est pas beaucoup, mais bon, on va lui en donner plus.
avec un token. Et puis il reste, donc elle sera rouge. Elle est jamais partie. Comme ils sont partenaires. Non, c'est bien dans ce sens-là. Comme ils sont partenaires, alors partenaires, quand vous arrivez, vous remontez votre survie full. Ok. C'est que quand ils arrivent, hein. Ok. Donc c'est pas encore, hein, ça sera quand ils arrivent sur le showdown. Et Big Boo, même chose. Alors Big Boo, il est là. Alors Big Boo, du coup, il part à poil, avec une hache, comme ça. Mais c'est pas grave, lui, qu'il parte à poil parce qu'il est immortel. Donc justement, immortel fait que il va pas prendre de dégâts. Donc ça, c'est cool. Donc on va quand même lui mettre un d'armure ici. Et voilà. Alors du coup, Quixotic, je sais pas si vous vous souvenez. Le Disorder. Hop, on va récupérer les Disorders qui sont là. Alors Quixotic, ça lui donne des trucs de mémoire. Et Immortel, c'est énorme, hein. Avec Quixotic en plus, c'est parfait. S'il est fou, tous les damages sont convertis au brain damage, à la tête, donc ça c'est bien. Et le Quixotic, alors Quixotic, ça lui donne des trucs normalement, voilà. Si vous êtes fou, ce qui est le cas, il a 6, si vous êtes fou quand vous partez à votre départ, ce qui est le cas, vous gagnez plus 1 de survival et plus 1 de force token. Ok, donc là, il était 1 de survie, il passe à 2. Et 1 de force token. Voilà, 1 de force token. Donc ça, c'est grâce au Quixotic. Donc c'est bien. Ok, parfait. Et puis, bah, c'est tout. Mais après, la vengeance, s'il y en a un qui meurt, il va gagner des trucs. Mighty Strike, c'est s'il fait un hit parfait de mémoire. Sun Eater, ça va lui permettre justement de faire une surge. Narcissus, machin, là, c'est... il peut pas mettre de stuff à la tête, mais bon, on s'en fout. Ouais, c'est ça, il peut pas mettre de Wear Armor à la tête location. Ok. Immortel, ok, et Quixotic. Bon, bah super. Donc on va partir comme ça. Voilà, on est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, je vais sauvegarder tout ce qu'on a mis de côté, tous les éléments ici, je vais les sauvegarder, et puis après, bah, c'est reparti. On va refaire tout de suite un speedicule, et voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.